Bonjour les amis, dans cette vidéo, un grand classique, une tarte Linzer, une tarte framboise, et nous allons tout faire nous-mêmes, comme d'habitude d'ailleurs. Alors une pâte sablée à la cannelle et une confiture de framboise, pas trop sucrée, qui va tenir 2 mois, du fait qu'il n'y a pas trop de sucre. Allez, c'est parti, on y va. Et on commence par une pâte sablée cannelle, une variante donc de la pâte sablée aux amandes. Donc elle a quelques amandes dans cette recette. Une particularité assez étonnante, donc des jaunes d'œufs durs qui va donner la particularité d'un sablé mais qui est merveilleusement friable. Habituellement évidemment on les utilise autrement avec donc des jaunes crus. Allez c'est parti, on y va. Alors pour commencer par prendre le beurre et le taper, pas trop fort, le but c'est de le ramollir un petit peu. Encore une fois, je préfère utiliser un beurre froid, de manière à avoir une pâte un petit peu plus ferme à la fin. Une fois que le beurre donc est ramolli, on va finir de le travailler au batteur avec la feuille. Voilà, je vous laisse en vitesse réelle de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner, sauf dans certains cas où c'est pas utile. Voilà, ça va assez vite. Là, on met le sucre glace avec la pincée de sel. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande. Voilà, ensuite donc la cannelle. Donc là c'est pas très utile, c'est assez long et il n'y a rien de particulier à voir, si ce n'est le fait que on va bien travailler tout l'ensemble, qu'il n'y ait plus de particules de beurre. Voilà, l'objectif c'est celui-là. Ensuite donc nos fameux œufs durs. Alors je ne l'ai pas fait et c'est une erreur, mais passez-les au tamis. Parce qu'en fait, certaines particules ne vont pas fondre. La majorité, oui, mais j'ai eu quelques petits grains qui ne sont pas partis, même en mettant la farine. Et je pensais que ça allait se défaire totalement, et au final, ça l'a fait dans son ensemble, hein, mais il y avait quand même quelques particules qui étaient visibles. Donc si vous avez un tamis, passez-les au tamis, de manière à ce qu'il soit complètement défait, qu'il n'y ait plus de grains. Voilà, donc là j'accélère la vidéo évidemment. C'est l'objectif, c'est celui-là, hein, de voir plus de grains du tout. Le rhum maintenant. Voilà, là, on le mélange jusqu'à ce que ce soit pris complètement, ce qui va assez vite. Et ensuite la farine. Alors on peut faire une version avec de la levure chimique si vous souhaitez que en fin de cuisson cela développe un petit peu plus. Je ne l'ai pas fait puisque je vais faire une tarte avec, et cette tarte je la souhaite pas trop lever, qu'elle ait une certaine entre guillemets force, j'allais dire. C'est pour qu'elle se tienne un petit peu plus. Voilà, mais après c'est un choix. C'est déjà très friable. Je trouve que c'est pas utile en fait de rajouter la levure chimique dedans, mais on peut le faire. Voilà, évidemment, comme tout ce qui est sablé, hein, vous pouvez rajouter la levure chimique dedans pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger à la sortie. Voilà, ouais, c'est une pâte là. Alors soit vous farinez, alors, ouais, si le beurre est pas assez froid là, c'est crémeux tout ça. Voilà, c'est pour ça que je préfère utiliser un beurre froid, quitte à le travailler un petit peu pour conserver cette pâte. Avoir à la fin une pâte et non pas une sorte de crème, quoi. Voilà, crème épaisse. Un petit coup de film et au frais pour l'utiliser, donc minimum 2 heures de frigo, de façon
à la travailler correctement. Voilà, quand elle est trop froide, il faut la faire revenir un petit peu parce qu'elle est très très friable, c'est pas très facile à travailler. Une confiture, la confiture de framboise pépin, grande célébrité dans le monde de la pâtisserie, en tout cas pendant une époque. Je pense qu'aujourd'hui c'est moins utilisé. Dans la tarte Linzer, ce que je vais faire avec une tarte framboise, est faite avec ce type de confiture qui était relativement célèbre pendant un moment. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, prenez les framboises surgelées, passez-les un petit coup au micro-ondes de façon à avoir un produit un peu moins congelé. Et ensuite, une fois qu'elles sont mixées, mettez-les dans une casserole. Versez le sucre semoule, cassonade ou blanc, selon votre choix. Voilà, mélangez bien de façon à ce que le sucre soit pris dans le liquide. Si vous le mettez comme ça directement dans la casserole sans le mélange, ça va se transformer en caramel et là vous aurez des soucis. Ça va accrocher, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà, encore un petit coup de mixeur de façon à avoir un produit le plus fin possible. Et ensuite la cuisson. Alors la cuisson, comptez environ 5 minutes. C'est une petite quantité. Voilà, ça va changer de couleur. Côté température, on est à 103 à 104 degrés si vous avez un thermomètre. Que vous vouliez vérifier la cuisson. Voilà, une fois que c'est cuit, on a cette consistance, cette couleur, ça peut vous aider. Et on ajoute le citron à la fin qui va créer le gel. Alors quand je dis le gel, c'est pas un gel extrêmement dur non plus. Et enfin bon, ça se tient bien. Voilà, ensuite donc verser dans les pots. Et ensuite vous retournez les pots durant 24 heures pour créer le vide. Voilà, c'est une confiture qui va se conserver 2 mois. Il n'y a pas trop de sucre. Au-delà de ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, et c'est fini, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est la cuisson. Et la cuisson, c'est assez rapide et on ne peut pas trop se tromper. Trop cuire éventuellement, oui. Voilà, donc le lendemain, voilà ce que ça donne. On sent le gel. D'ailleurs, c'est resté en haut du pot, elle n'est pas redescendue la confiture. Allez, maintenant on repasse à notre pâte sablée donc qui a été refroidie. Allez-y doucement, n'allez pas trop fort, vous allez la casser. Elle va se fragmenter, elle commence à le faire sur les côtés. Donc elle revient doucement, comme je l'ai déjà indiqué, elle est très très friable. Voilà, on commence un petit peu à se rendre compte. Et bien que ce soit pris en accéléré, on s'aperçoit que j'y vais quand même lentement. Et je bouche les trous qui peuvent subvenir, quelques fentes que je bouche au fur et à mesure. Une fois qu'elle est abaissée, un petit coup de pique-vite ou d'une fourchette, 2-3 fourchettes que vous prenez puis vous faites des trous. Et vous retournez la pâte pour pouvoir mettre côté plaque, voilà comme ici, de façon à ce que les trous soient en dessous. Voilà, ensuite dans un premier temps placez donc l'ensemble de la pâte.
en veillant à ne pas trop la déchirer. Ensuite faire l'angle, c'est important pour éviter que ça retombe au four si vous ne faites pas l'angle. Un petit coup de couteau pour faire quelque chose de net. Je le fais pas au rouleau, je trouve que c'est beaucoup plus net en le faisant avec un couteau comme ça. Voilà, on revient sur notre confiture, on la retravaille un petit peu, qu'on puisse l'étaler sans difficulté. Et à partir de là, c'est très simple, hein. De toute façon tout est relativement simple. Il suffit donc de mettre aux 2/3, 3/4 de confiture de framboise. Alors faut pas trop en mettre non plus, c'est un petit peu acide, ce qui fait que ce qui est bon c'est un bon équilibre entre pâte et confiture. Avec le goût cannelle, ça c'est extraordinaire de la pâte. Voilà, et une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à faire un petit croisillon avec les chutes de pâte. Là aussi, encore une fois, il faut y aller doucement. Ne les faites pas trop fines, ce sera difficile à manipuler. Ça se casse très vite. Donc si vous les faites fines, c'est un petit peu compliqué. Hein. Côté cuisson, 170 plutôt, 170 degrés, faut y aller vraiment doucement, pendant 45 minutes, voilà, four doux quoi, voire 1 heure si des fois vous avez des doutes. Et voilà, mais pas trop, pas plus chaud, elle prendrait un peu plus de couleur, c'est déjà une pâte foncée. Voilà, eh bien merci de m'avoir suivi durant tout ce périple et je vous souhaite un bon courage pour réussir chez vous. Merci de liker si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!